garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Mais je vous ai démontré le facteur clé de l'échec d'une élection chaotique à travers les deux premières parties de la phase préélectorale. Les lois et l'enrôlement, les anomalies, les irrégularités, les mécontentements, la tension est telle que nous allons vers les élections chaotiques. Quand il y a un sage du village, il doit montrer la voie à suivre. Il est de ma responsabilité citoyenne de vous dire la vérité. Que je sois écouté ou pas, mais l'histoire reviendra et retiendra. Franck Diongo nous avait déjà prévenu. Je ne suis pas en faveur que les élections soient organisées au-delà du délai constitutionnel. Si par pire hypothèse que les élections ne sont pas organisées dans les délais constitutionnels, c'est clair qu'on aura une transition sans Tshisekedi, c'est clair. Je ne suis pas dans la logique d'un glissement, c'est-à-dire on négocie avec l'opposition, on ouvre, on leur donne des ministères, non. Vous savez que l'attachement au progrès du Congo et à la démocratie est tel que depuis que nous avons combattu le maréchal Mobutu, Kabila le père, Kabila le fils à ce jour, nous n'avons jamais accepté de partager les pouvoirs parce que nous ne partageons pas la vision. Je crois que ça c'est clair. Les éléments négatifs qu'on a relevés au processus électoral, c'est pour aboutir à demander au président de la République, qui est M. Tshisekedi, de pouvoir prendre toute initiative de nature à faire tomber la pression, la tension, pour que nous puissions organiser des élections dont le résultat seront acceptés. Et c'est faisable pour qu'on ait les élections dans les délais constitutionnels. Et je vous avais déjà dit, parmi les éléments de préalable, j'ai parlé de l'audit du fichier électoral. Porte ouverte, est-ce que ça suffit pour que les gens aient confiance à la CENI? L'opposition ne se reconnaît pas dans les bureaux de la CENI. L'opposition va pas accepter le résultat d'une CENI dont elle n'est pas représentée, alors que la loi exige qu'elle soit représentée. On ne gouverne pas un pays, mes amis, par défi ou par la force. C'est notre pays, nous n'avons qu'un seul pays. C'est le devoir de vérité qui me pousse à vous dire cette vérité. Voilà pour le processus électoral. Je vois la question de la marche du 13. Je vous avais moi-même dit que même les questions que je n'ai pas relevées, vous avez le pouvoir de poser pour comprendre. Vous savez que dans notre pays, il y a les combats pour la démocratie, les combats pour l'intérêt du pays. Les hommes les plus célèbres au pays, dans l'histoire des célébrités, ce sont les gens qui se sont sacrifiés pour l'intérêt des autres, pour l'intérêt général, qui se sont sacrifiés pour leur propre pays. On ne se sacrifie pas pour son intérêt personnel. Une partie de l'opposition a appelé à la marche du 13. Pour des raisons qui sont évoquées. Franck Diongo et l'MLP, qui est un combattant de la liberté, quel est son point de vue?
C'est ça la question. Est-ce que c'est ça la question? Le point de vue est clair. Je sais que les gens attendent de Franck Diongo sur cette question. Lui qui est considéré comme le sage, les combattants de la liberté, va-t-il donner un mot d'ordre à ces milliers de combattants de marcher? Va-t-il être là lui-même alors qu'il n'a pas signé? Était-il là ou n'était-il pas là alors qu'il n'a pas signé? Voilà toutes ces questions-là. Est-ce que ce n'est pas ça? Je dois vous dire la vérité. Les stratégies de l'opposition ne peuvent pas être dévoilées en public. Que Franck Diongo, écoutez-moi, que Franck Diongo soit absent ou présent, signé ou n'est pas signé, au nom de l'intérêt supérieur du pays de combat pour la démocratie, Franck Diongo appelle à la mobilisation et appelle MLP à participer à cette démarche. Je sais qu'il y a des stratégies réservées à l'interne dans l'opposition qu'on ne peut pas dévoiler ici. Mais j'appelle dès aujourd'hui tous les Congolais, tous les Quinois, d'appuyer, de soutenir cette marche et d'être là pour l'intérêt du pays, pas pour l'intérêt d'un homme. Est-ce que je me fais comprendre? Pour l'intérêt du pays, pas pour l'intérêt d'un homme ou pour l'intérêt des hommes. Parce que nous avons une grande responsabilité. Tout le monde sait que l'MLP c'est une machine à broyer. C'est pas ça? Est-ce que ce n'est pas ça? C'est ça. Est-ce que ce n'est pas ça? C'est ça. Je vous invite très solennellement de ne pas comprendre les rumeurs, les faux messages par rapport à la nature du combat que l'opposition a, mes amis. Les stratégies politiques ne se dévoilent pas en public. Les stratégies internes de l'opposition ne vont pas être dévoilées en public. L'MLP et moi-même, je serai avec vous dans la marche et je vous demande, toutes les structures, les fédéraux, les communaux, les associations affiliées au MLP, toutes les structures, la structure des jeunes, dès aujourd'hui, organisez-vous, soyez ensemble pour être dans la rue le 13 du mois prochain, dans la marche, pour donner ces grands messages. Il est vrai que même si les raisons évoquées ne sont pas suffisantes, mais vous devez marcher, y compris les raisons évoquées, et d'autres raisons, telles que la déclaration de Kagame. Vous devez marcher ensemble avec les autres. Donc, la question de la loi Tchani même n'est pas programmée. L'opinion doit démontrer son mécontentement. Parce que c'est inconstitutionnel. Je crois que j'ai répondu
à la question de la marche. C'était la question de... C'est qui? C'est Jean-Ric? C'est qui? De Kevin. Le deuxième mandat. Non, la loi Tchani. Mais je crois que j'ai déjà donné mon point de vue sur la loi Tchani. La question de Jean-Ric. Ma réponse est claire. C'est une question dépassée, Jean-Ric. La loi Tchani est une question dépassée, ça ne sert à rien de poser, parce que cette loi est déjà dépassée par les événements. Vous avez suivi même le président de l'Assemblée lui-même, qui a été clair que ça a été rejeté par les bureaux d'études, mais les députés Singhi Poulou sont en tête. C'est le président de l'Assemblée qui a même dit. Le président Tshisekedi lui-même a dit que ce n'est pas suffisant. Donc lui-même a déclaré qu'il est contre ça. Alors pourquoi vous reposez encore cette question? Parce que le président de l'Assemblée s'était déjà prononcé. Le président de la République s'était prononcé. Les grands frères même, sur certaines affirmations de Dr Tchani lui-même. Vous avez suivi dernièrement ce que les médias vous avez écrit, déclaration certifiée. Moi-même, j'avais appelé M. Katebe pour savoir est-ce que c'est qu'à l'Internet, c'est lui qui avait dit. Il a confirmé que c'est qu'à l'Internet, c'est lui qui a dit. Qui n'a jamais rencontré Dr Tchani. Il ne l'a jamais rencontré. Et que les propos que Dr Tchani a dit, c'était des contre-vérités et du mensonge. Notamment, parce que cette loi vise un homme. C'est Moïse Katumbi. Alors, que les grands frères de Moïse Katumbi, Katebe Katot, je n'ai jamais dit que la maman de Moïse Katumbi était zambienne. Elle n'a jamais été bonne de mon père. C'est la femme, l'épouse de mon père. Elle est congolaise de Kachoub, comme ma mère est congolaise de Kachoub du côté du Congo. Alors de quoi on parle? Cette question, Jean-Ric, n'est pas... Je réponds par respect pour vous. Mais normalement, c'est une question qui a perdu d'actualité, qu'il ne faudra plus me poser une telle question. J'avais déjà donné ma position avant que la loi ne soit rejetée par le bureau d'études. Avant même que le président de la République ne puisse parler. Mais pourquoi me poser encore cette question? Vous savez que j'avais mené de recherche. Et je mets tous les journalistes et tous les chercheurs, je mets vraiment tout le monde devant les défis. Je menais des recherches jusqu'à là-bas. Vous savez que Fang Diongo était un chercheur sur la question congolaise. Comme je mets des recherches sur la question de l'Est, j'ai voulu apaiser les esprits et les consciences pour moi-même. Est-ce que la maman de Katumbi est réellement congolaise ou zambienne? Je suis arrivé jusque dans leur village. Mener des recherches, je vous donne ce TP-là, ce devoir. Que quelqu'un de réponses contraires, il vient me les opposer. J'ai interrogé les évêques, le prêtre, le chef de groupement, le chef de secteur, l'administrateur du territoire, les villageois, les écoles. Mais quelle est la conclusion? La maman de Katumbi, pas seulement qu'elle est congolaise du Congo, Kinshasa, mais elle est de la famille royale des rois Misri. Les rois de Bayeke. De Bunkeya. Et vous trouverez que ils ont été la descendante de la famille de cette maman-là. Ils ont un cimetière séparé du cimetière normal. C'est-à-dire que le cimetière est royal. Vous n'allez pas mentir sur le cimetière. Menez de recherche, vous allez découvrir ça.
L'honorable Moulongo, la femme, son nom c'est comment? Dominique, qui est la tante maternelle, qui est de la famille de la maman de Katumbi. J'ai demandé l'autorisation de la famille royale pour vérifier au niveau de leur cimetière. M'a fait des cérémonies pour entrer avec. Tout le monde peut mener de recherche. Vous allez mentir sur les morts. Vous allez mentir sur le cimetière. Cimetière séparé des années. Parce que le roi monsieur il est mort il y a 130 ans. Et vous allez les gens enterrer avant 130 ans jusqu'à aujourd'hui. Menez des recherches. Donc, Jean-Ric, ne me pose plus de ces questions. Je crois que le fruit de recherche, et je mets tout le monde à défi de venir prouver que ce que j'ai dit là comme rapport préliminaire de ce recherche peut être contredit. Non. Moi, j'ai le devoir de vérité. Donc, à cette question, je crois qu'il faut mettre un terme à ça. À toutes les conférences de presse, je crois qu'il ne faut plus revenir pour me poser une telle question. L'échéance, c'est pour la chance, c'est pour... C'était quoi? Je n'ai pas bien compris la question. D'avoir une deuxième. Tu sais, vous devez comprendre ce qu'on appelle élection, mes amis. Les élections, on gagne si on a exécuté des promesses des élections. C'est par rapport à la réalisation des promesses des élections qu'on juge le bilan d'un régime, d'un président, d'une gouvernance. Je ne sais pas si cette question, vous n'avez pas la réponse de vous-même. Voilà pourquoi j'ai besoin d'un processus transparent, honnête, sincère et crédible. La manière dont les promesses n'ont pas été tenues, la manière dont le pays est dirigé, il est impossible que le président Tshisekedi gagne les élections pour avoir un deuxième mandat. C'est impossible, mes amis. Parce qu'il y aura quel budget après le bilan présenté? Parce qu'il y a quelle promesse qui a été réalisée? Parce que vous avez jugé un régime par rapport à la liste de ces promesses. Vous savez, il faut redéfinir la fonction politique au Congo. La fonction politique, c'est quoi? C'est confisquer les richesses du pays, c'est devenir député, c'est devenir ministre. C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Donc, quand vous n'êtes pas député, vous n'êtes pas ministre, vous n'avez pas un mandat, vous n'êtes pas politicien. Quand l'argent de l'État n'est pas confisqué, non. Quand vous ne détournez pas, quand vous ne tuez pas, quand vous ne volez pas, vous n'êtes pas un homme politique. Non. C'est le renversement des valeurs. Ce sont des antivaleurs. Il faut redéfinir la fonction politique au Congo. Voilà, mes chers amis, objectivement. Je n'ai rien contre le président de la République. Je n'ai rien contre le gouvernement. Mais le temps que j'ai sacrifié ma vie dans ce pays ici, les sacrifices consentis me commandent de dire la vérité et au président et au régime et à sa coalition. Si moi j'étais à la place du président Tshisekedi, je ne pouvais plus postuler pour la deuxième fois. Si c'était moi, la manière dont je n'ai pas tenu les promesses, la manière dont le pays est dirigé, si c'était moi, Franck Diongo, devant Dieu, devant la conscience, je ne pouvais plus postuler pour la deuxième fois. Parce que, vous savez, Papa Tshisekedi, jusqu'à 84 ans, il combattait pour la démocratie. Il combattait pour l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Les gens sont morts. Les gens sont partis en exil. Les gens ont fait des prisons. Pour les changements, ce n'est pas pour la continuité. Ce n'est pas pour les statu quo. C'est pour la rupture avec le passé
pour les changements. Mais le président Tshisekedi s'est inscrit dans la continuité, entouré par ceux qui ont fait perdre le pays, qui ont amené le pays là où nous sommes aujourd'hui, à genoux. Le Grand Congo est à genoux à cause de ces animateurs-là. Soit ils étaient avec les maréchals, soit ils étaient avec Mouzin, soit ils étaient avec Joseph. Donc, je ne pense pas que ceux qui aiment le président Tshisekedi vont lui dire de postuler. Non, ce n'est pas honnête et ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de gens pour le 10e mandat. Merci.